Vous êtes sûrement dans la situation où il vous est arrivé ou peut-être il vous arrive encore, d'avoir, des maux de tête, des maux de ventre avant d'aller travailler, des nuits, d'insomnie, la veille d'aller travailler, des dimanches soirs où, c'est compliqué, mentalement, de s'imaginer d'aller travailler le lundi matin. Et pourtant, ça n'est pas le travail qui pose un problème, parce que souvent, votre travail, pour la plupart d'entre vous, est un travail qui vous plaît, pour lequel, pour certains, vous avez fait des années d'études, pour certains aussi, un travail de cœur et quelquefois de passion. Donc, c'est pas le travail qui pose un problème. Le problème, il n'est pas au cœur du travail, le problème, il est autour du travail. Et quand on décentre les choses, quand on déconnecte les choses de leur valeur principale, de leur authenticité de départ, et ben ça déconnecte tout. Force est de constater aujourd'hui que les burn-out sont de plus en plus nombreux, qu'on attend dans l'année qui s'en vient 1 million de personnes qui vont se tourner vers le bien-être, et tout ça n'est pas par hasard. Alors je ne suis pas coach en burn-out, hein, je ne suis pas psy spécialisée dans le burn-out, je ne suis pas une chercheuse dans la santé mentale au travail. Je vais simplement vous parler au travers de mon expérience de vie et mon expérience professionnelle. Cette vidéo s'adresse aux aidants, aux soignants bien évidemment, mais également à toute personne, à toute salarié d'entreprise qui rencontre les symptômes et les phénomènes dont j'ai parlé plus tôt. Alors d'où ça vient tout ça? Alors quand on vient de dire que ça ne vient pas du travail en lui-même. Alors pour ceux pour qui ça vient du travail, bien évidemment, vous avez compris qu'il était temps pour vous de réfléchir autrement ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi vous le vivez et comment, et si vous avez envie de vous reconvertir vers autre chose, c'est un autre sujet. Mais pour ceux pour qui le métier fait sens et qui aujourd'hui fait de moins en moins sens, eh bien j'ai envie de vous dire que le problème il vient souvent non pas du travail en lui-même mais de l'entourage et des autres. Alors quand je dis les autres, c'est les équipes, les collègues, la hiérarchie qui est à la verticale et tout l'entourage, l'environnement et les voisins. Pour les personnes qui sont en structure, les soignantes qui sont en structure, les structures qui sont liées aux soins sont les structures où on attend le plus de bienveillance, le plus d'humanité. Ça me fait beaucoup rire les personnes qui ont regardé le reportage fait sur Orpea. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais enfin je pense puisque ça a été public, et ces personnes-là qui ont regardé ça et qui se rassurent en disant oh là là, heureusement il y a d'autres structures pour qui ça va très bien. C'est se voiler la face, parce que là évidemment cet exemple a été grossi de choses qui se vivent au quotidien de façon homéopathique dans toutes les structures. Et les premières personnes qui sont à souffrir de ça, ce sont bien évidemment les patients, mais surtout en deuxième temps, les soignants qui vivent autour et les soignants qui vivent des collègues compliqués, parce que on arrive là, c'est une machine de plusieurs êtres humains qui contrôlent d'autres êtres humains et qui font un mélange astucieux qui fait qu'on en arrive à ce genre de dérive et de folie. Et les collègues qui souffrent sont les collègues qui, eux, sont centrés sur leur cœur de travail et qui rencontrent des collègues sur leur chemin, qui leur mettent des bâtons dans les roues, celles qui parlent plus fort, celles qui en font le moins, celles qui critiquent le plus et celles qui vont se plaindre à la hiérarchie, de personnes qui, elles, souffrent en silence, se taisent, avancent, travaillent, font le boulot pour les autres et s'en prennent pas la tête de la part de collègues jalouses, mal intentionnées et toxiques. Pour celles qui, comme moi, ont décidé de ne pas travailler en structure, des structures qui emploient des soignantes à domicile, donc je ne vais pas, vous voyez de qui je parle, il y en a pléthore dans toutes les villes. Les soignantes qui travaillent dans ces structures-là sont obligées de badger, sont obligées de rendre des comptes, sont obligées de travailler avec d'autres collègues qui se comportent en micro-relations, exactement ce qu'on vit en structure. Et puis, il y a celles qui, comme moi, ont décidé de ne pas vivre ça ou de ne plus vivre ça et de travailler à domicile. Et là, aux surprises, personne n'est préparé à travailler à domicile et de vivre des choses totalement aberrantes du style des collègues de travail. Pour celles qui travaillent à domicile et qui vivent à domicile, hein, comme moi, on n'est pas préparé à vivre des personnes qui viennent de façon épisodique sur votre lieu de vie, vos lieux de travail, qui sont d'autres collègues comme
comme vous qui viennent juste là pour vous remplacer quelques heures ou une journée quand vous êtes en repos et qui, pendant ce temps-là, sont capables de mettre un feu phénoménal parce que ce sont des personnes qui ont la sensation d'avoir besoin de se prendre pour votre petite chef, à contrôler tout ce qui se vit dans l'environnement au niveau de la propreté, contrôle le frigo, téléphone aux familles, qu'on colporte, rapporte, déforme, amplifie, invente des choses qui n'existent pas. Les difficultés à domicile aussi, ce sont les voisins. Les difficultés à domicile aussi, je pense que certaines d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je vis. J'espère faire cette vidéo, ne serait-ce que pour une personne d'entre vous qui va me regarder et qui va se dire dans cette respiration, je suis pas la seule à vivre ça. Parce que ça existe. On n'en parle pas, c'est très lourd, mais ça existe. Ces personnes qui viennent dans l'entourage de la patiente ou du patient chez qui vous êtes là dans un rôle strict de bien-être, de protection, de confort de la personne et de soins apportés à la personne. Et vous voyez arriver des personnes qui étaient de la vie précédente, de la vie présente de votre patiente. Votre patiente, si vous êtes là aujourd'hui, vous, à domicile, c'est qu'il y a un besoin, une perte d'autonomie et de repères à différents degrés. Et les personnes qui étaient là dans la vie d'avant ne réalisent pas que la personne qui est aujourd'hui là devant elle n'est plus du tout la même personne, rentrent de façon intrusive, viennent sans prendre rendez-vous ou se signaler, se permettent de se comporter comme des gériatres, se pensent être des infirmiers, se pensent être des psys, se permettent de téléphoner également parce que tous ces gens-là sont des amis de la famille, viennent vous regarder, vous savez que c'est l'œil de Moscou, vous êtes obligé de faire des sourires en façade, de supporter tout le faux cutisme et toute l'hypocrisie en sachant que vous êtes snipé. Alors, des moments où vous vous dites, t'es complètement parano, il faut arrêter ton délire. Et puis, en réalité, vous voyez que les actes font que ce que vous avez ressenti, ce que vous voyez, ce que vous aviez pressenti est juste et que tous ces gens-là sont juste des yeux de Moscou pour alimenter leur propre solitude, leur propre vie d'intérieur, d'aller s'occuper de ce qui se passe chez les autres. Et ce qui se passe chez les autres, c'est une part de votre travail. C'est juste insupportable. C'est la majorité des temps très injuste. C'est dans la majorité du temps mu par des jalousies, des incompréhensions. La plupart du temps, je vais vous le dire franchement, c'est de la bêtise complète. Et on sait que la bêtise et la méchanceté créent des choses très graves. Donc voilà pour ce qui s'en vient des aidants qui vivent toutes ces choses-là sans être préparés, qui arrivent dans une mission avec cœur et bienveillance, se retrouvent au milieu de tempêtes qui ne devraient pas exister, d'enfantillage, jouets de hochets entre des soignants qui ont des comptes à se régler dans une cour d'école, et vous êtes là en train de subir ça, en essayant de prendre sur vous, en sachant que vous vous occupez d'une personne qui quelquefois peut être difficile, voire violente, et que vous vivez la violence de vos collègues, la violence de familles qui sont trop présentes ou pas assez présentes, la violence de l'environnement autour qui est intrusif, lourde et qui vous impose des choses que vous ne devriez pas vivre dans votre travail, mais que vous êtes obligé de vivre. Et pour tous ceux qui sont salariés dans les entreprises, alors on va parler d'abord déjà de ceux qui sont en télétravail. Alors le télétravail, sorti comme un champignon là depuis la Covid, ce n'est pas vivre son travail au milieu de la douche à donner aux enfants, du pot-au-feu qu'il faut suivre et de l'apéritif qu'il va falloir servir à monsieur quand il va rentrer du boulot. Le télétravail, c'est toutes ces personnes qui sont censées travailler chez elles, qui ont de plus en plus de process avec des personnes qui ont développé des outils pour contrôler d'autres humains et qui vont devoir rendre des comptes sur leur temps de connexion. Alors, comment ça se fait que là, t'es pas resté de telle heure et telle heure, t'as fait une pause? Il n'y a pas prévu de pause, hein? Ah bon, mais t'as été faire pipi? Ah bon, mais t'as eu un enfant malade à l'intérieur de chez toi? Mais enfin, fallait travailler. Pour tous ceux qui travaillent en entreprise, de plus en plus de fiches de poste qui sont dans l'équivalence avec un P majuscule, open space, qui sont censés ouvrir les relations entre les gens et qui deviennent des mines à retardement où tout le monde espionne tout le monde, et il suffit pas d'être dans des open space pour se sentir étouffé, pour sentir que son espace vital il est complètement grignoté. Moi j'ai vécu
dans des open space où nous étions 9 et où une seule personne faisait la loi sur la ventilation et le chauffage l'été ou l'hiver, où personne n'osait rien dire parce que cette personne-là gueulait plus fort que les autres, et celui qui gueule, en fait, il a raison. Et donc vous, comme vous êtes poli, que vous êtes intelligent, que vous ne voulez pas vous sentir en étau entre votre profession, votre cœur, votre bienveillance et votre politesse, et que vous voulez garder votre travail parce qu'aujourd'hui le travail il est précieux, eh bien vous vous taisez ou vous vous effacez. Voilà ce qui arrive aujourd'hui sur les lieux de travail. Il ne suffit pas de travailler dans des études d'huissier de justice ou dans des services de recouvrement où vous, en tant qu'employé, vous êtes obligé de téléphoner à des humains pour leur faire pampan cucu parce qu'il n'a pas payé tel ou tel crédit qu'il devait avoir sans savoir rien de sa vie. Et puis que derrière, vous avez une petite Chefaillon qui est votre manager et qui se permet de vous dire que le débiteur est un menteur. De façon générale, c'est la base même du statut de l'entreprise, et que du coup, il est tout à fait naturel que quand on vous prend dans un bureau entre quatre yeux, on vous traite de menteuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de société et de rapport dans les entreprises, de souffrance au travail. C'est un problème de relation, de confiance. Parce que s'il n'y avait pas de problème de relation, de confiance, est-ce que nous aurions besoin de badge pour badger? Est-ce qu'on badge pour sortir faire une pause? Est-ce qu'on rebadge quand on va faire pipi? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des outils pour contrôler d'autres collègues de travail? Donc, puisque personne n'a plus confiance en personne, voilà ce que ça donne les relations au travail. Donc, comme nous sommes dans une société où la confiance en l'autre a totalement disparu, Dieu merci, nous allons avoir l'intelligence artificielle pour résoudre tout ça et pour pouvoir faire des réunions, les yeux dans les yeux, sensation dans la sensation, émotion avec l'autre. Mais tout ce que je vous dis là est interdit dans le monde du travail. Nous devons être des robots au profit de la société, de la rentabilité et du toujours plus et de toujours plus de postes de polyvalence où on vous demande toujours plus, mais surtout en se taisant toujours plus. Vous voyez que les problèmes de confiance, ils viennent de partout, d'en haut. Les structures en elles-mêmes n'ont pas confiance en leur propre structure parce qu'elles en ont quelquefois pas les moyens, que du coup des gens en haut de la hiérarchie aux ressources humaines sont des personnes qui quelquefois sont censées manager d'autres personnes et elles-mêmes sont dans la peur et dans le manque de confiance. Donc on reflète toujours ce qu'on vit. Donc ça, vous voyez que ça c'est comme un entonnoir et ça découle de partout. Et vous, quand vous êtes en bout de chaîne, eh bien toutes ces personnes-là qui n'ont pas confiance en vous, que ce soit à la verticale ou que ce soit à l'horizontale, c'est-à-dire la direction qui n'a pas confiance en vous parce que vous badgez, et si vous avez badgé 3 minutes avant, il faut que vous vous justifiez sur des choses qui quelquefois sont réelles, et hiérarchies qui sont obligées d'aller contrôler votre connexion, ce que vous avez fait et si vous avez été assez rentable dans la journée par rapport au temps que vous avez passé de connexion. Si vous avez quelqu'un, quand vous êtes artisan, qui est toujours sur votre dos alors que vous savez que vous avez fait ce que vous aviez à faire correctement, si vous êtes artisan et que quand on vous confie un chantier, on est là en train de regarder de quelle manière vous faites telle ou telle chose, enfin, etc., etc. Vous pouvez reproduire à l'infini selon ce que vous vivez, parce qu'en ce moment, ça se passe comme ça. Alors, ça peut être réducteur et je ne veux pas réduire tout à un problème de confiance, simplement pour vous faire comprendre que, du coup, tout ça, ça crée en vous des tensions, de la culpabilité, et au bout du compte, le fait qu'on n'ait pas confiance en vous commence à faire vaciller la confiance que vous avez en vous-même. Et là, on commence à se fragiliser. Donc, dire tout ça pour vous dire que ne vous justifiez pas sur ce que vous êtes, que vous vivez. Restez vous connectés et concentrés à ce que vous êtes, ce pourquoi vous faites ce que vous faites. Et je ne vais pas vous dire de lâcher prise. Je ne vais pas vous dire de gérer votre stress, parce que vous dire de gérer votre stress dans ces moments-là, c'est hyper violent. Moi, ça m'est arrivé de rentrer à l'époque où j'étais en couple, de rentrer à la maison et d'essayer de dire à mon conjoint les tensions silencieuses que j'avais vécues et de recevoir avec un balayement de la main pour me dire bon, c'est pas très important, prends du recul, gère ton stress. Il y a rien de plus compliqué
d'entendre ça. Calme-toi et gère ton stress. Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est le lâcher prise, il vient pas comme ça. Et la gestion du stress, elle vient pas si vous vous dites ou si on vous dit, prends du recul, gère ton stress, va respirer 5 minutes, va dormir, fais une méditation. Ça ne sert à rien. La première des choses, c'est déjà de vous reconnecter à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Ça vous invite à aller peut-être comprendre mieux qui vous êtes, pourquoi telle chose vous fait réagir de telle manière qui ne vous ferait peut-être pas réagir de la part de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont des miroirs et des outils pour nous, pour aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça résonne autant en nous, pourquoi ça fait si mal, pourquoi ça déclenche autant tel sentiment. Par exemple, moi, je ressens très souvent des sentiments d'injustice et de rejet, et je sais pourquoi. Et quand ça vient maintenant, j'ai appris à regarder ce que je ressens, non pas à le mettre à distance, parce que quand on vous dit gère ton stress, ça veut dire toi t'es là et ton stress il est là, c'est deux choses différentes. Non, gérer son stress, c'est aller le regarder, le respirer, le vivre, le comprendre, aller comprendre à l'intérieur de soi pourquoi est-ce que ceci s'en vient. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez éventuellement canaliser, modifier, transformer. Et puis l'idéal, c'est de nettoyer. Hein, voilà. Donc, il ne s'agit pas de renier ses émotions. Je vous invite à aller regarder la vidéo au sujet des émotions. Toutes les émotions qui s'en viennent sont justes. Hein. Voilà, s'il faut retenir qu'une seule chose, c'est ça. Respectez-vous par rapport à ce que vous ressentez, c'est toujours juste. Et foutez-vous la paix par rapport à ce que vous ressentez, c'est toujours juste. Si vous ressentez de l'injustice, de la colère, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, etc., tous ces sentiments-là que vous pensez négatifs, c'est juste. Si le dimanche soir, quand vous n'avez pas envie d'aller travailler, si votre conjointe ou votre conjoint vous dit « Oh là là, allez, tu verras, vas-y, ça ira mieux demain », non en fait, hein, parce que c'est à ce moment-là que vous mettez à distance ce que vous ressentez, comme si ce que vous ressentez n'était pas juste, et là, c'est là que vous vous faites du mal, c'est une violence supplémentaire que vous vous imposez. Donc, des violences au sein du travail, on en vit beaucoup et de plus en plus, on en vit. Et avec tout ce qui est en train de s'en venir, malheureusement, j'ai bien peur que nous allons vivre encore de plus en plus d'artificiel dans l'intelligence. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vous reconnecter à votre intelligence, à vous, l'intelligence suprême que vous êtes, reconnaître ce que vous ressentez comme étant quelque chose de juste, vous aligner par rapport à ça, et à ce moment-là, vous allez avoir un instant de respiration, un espace pour respirer, pour regarder, et ne pas vous justifier, ne pas vous culpabiliser, ne pas vous justifier de ce que vous êtes réellement au sein d'une entreprise. Respirez totalement ce que vous êtes, sans crainte, sans peur, faites-vous confiance. Je vous dis à bientôt. Si cette vidéo a résonné pour vous, vous savez ce que vous avez à faire. Un petit pouce, un petit abonnement, un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt.